fois que les porteurs de projets sont identifiés, donc qu'on soit sur des modèles entrepreneuriaux associatifs, il y a 2 phases d'accompagnement qui sont possibles. Il y a un accompagnement à l'ouverture. L'accompagnement à l'ouverture, c'est en amont de l'ouverture du lieu de convivialité. 1000 Cafés intervient auprès des porteurs de projets pour poser des bases solides avant le lancement et leur permettre de se sentir le plus serein avant de débuter l'activité. Donc ça peut être l'accompagnement de porteurs de projets indépendants, mais aussi de collectifs associatifs, ça c'est hyper important. Donc ça c'est pour l'accompagnement à l'ouverture et l'accompagnement à l'exploitation. Il faut que l'établissement soit ouvert depuis au moins 3 mois. Donc quand on dit au moins 3 mois, c'est pour avoir une visibilité sur l'exploitation en cours et pouvoir agir en conséquence. Ça peut être des établissements qui sont ouverts depuis 2 ans, 10 ans, voilà. C'est vraiment dans l'exploitation en cours. Il repose sur tout un temps plutôt d'état des lieux. Quelles sont les envies pour ce lieu? Quelles sont les forces et faiblesses des personnes qui composent le collectif ou des porteurs de projets pour ensuite les accompagner au mieux en fonction des thématiques dont ils auront besoin. Ensuite, cet accompagnement à l'ouverture se clôture par un suivi, en fait, quand même après l'ouverture. L'accompagnement à l'exploitation, on est sur le même format dans la mesure où le but est de faire un état des lieux des forces et faiblesses, de comprendre quels sont les axes d'amélioration pour accompagner en conséquence les porteurs de projets. L'accompagnement à l'ouverture à l'exploitation qu'on propose, c'est un accompagnement qui est personnalisé puisqu'on va vraiment aller s'adapter aux personnes qu'on accompagne, qu'ils soient gérants indépendants ou collectifs associatifs. On va s'adapter à eux en termes de fonds puisqu'on va aller cibler les thématiques que l'on va étudier avec eux en fonction de leurs besoins. Et puis la personnalisation, elle intervient aussi au niveau de la durée de la prestation parce qu'on va finalement mettre à disposition du porteur de projet et ou du collectif associatif. On va vraiment établir un planning d'intervention avec eux. Donc parfois, lorsqu'on accompagne un gérant indépendant ou une gérante indépendante, ça peut être un peu plus rapide parce qu'on a des notions de temporalité, d'ouverture et dans l'exploitation, ils sont pris par leur activité. Dans l'ouverture, ils ont un timing d'ouverture qu'ils ont déjà souvent en tête, donc on va vraiment s'adapter à eux. Lorsqu'on accompagne un collectif associatif, là, c'est parfois un petit peu plus long parce qu'il faut réussir à mobiliser tout le collectif et pas seulement une seule personne. Donc en termes d'agenda, de disponibilité, ça peut être parfois un petit peu plus long. Donc vraiment, nous, notre objectif, c'est de s'adapter du plus possible et du mieux possible avec les personnes qu'on accompagne pour travailler ensemble sur un planning d'intervention qui leur convienne. Je trouvais ça vraiment super d'avoir un interlocuteur qui était capable de nous conseiller sur le côté juridique, les adhésions, comment il faut faire, parce qu'il y a un aspect légal qui est quand même assez important. Comment on organise un bar, qu'est-ce qu'on met comme matériel, où c'est qu'on le met pour que ça soit plus pratique. Comment on forme les bénévoles, est-ce qu'il y a une bonne méthode, est-ce que c'est plus facile de faire comme ci ou de faire comme ça. Comment on fait pour la caisse. Nous, on avait 1000 questions, c'est le cas de le dire, et à chaque fois, on a eu des réponses. Lors des sessions d'accompagnement, on aborde une diversité de thématiques. Les thématiques sont valables à la fois pour les porteurs de projets indépendants et les collectifs associatifs. On aborde des compétences métiers sur le volet hygiène et réglementaire, gestion de sa carte de bar et de restauration, tout ce qui va concerner également les marges. Et ensuite, on a des compétences plutôt transversales sur la communication, l'animation du lieu ou encore le déploiement de multiservices. On développe aussi des thématiques spécifiquement adressées aux collectifs associatifs du type recruter et fidéliser des bénévoles. Un accompagnement à l'ouverture est réussi lorsqu'un porteur de projet, qu'il soit entrepreneurial ou associatif, a réussi à ouvrir sereinement son lieu de convivialité, lorsque la mairie est satisfaite de cette ouverture. Et dans le cadre d'un accompagnement à l'exploitation, c'est quand le collectif associatif ou l'entrepreneur indépendant a finalement réussi à dépasser les difficultés auxquelles il était confronté et peut continuer à exploiter son lieu de convivialité de manière sereine. Et d'ailleurs, c'est important pour nous, après chaque prestation, de continuer à maintenir un lien, de savoir un petit peu comment ça se passe ensuite. On garde le contact au niveau de l'instruction et on envoie un questionnaire de satisfaction à la fois aux personnes accompagnées et aux mairies pour pouvoir avoir leur ressenti et pour pouvoir être toujours, nous, en continu dans une démarche d'amélioration de ce qu'on peut proposer en termes d'accompagnement.
Pour moi, la principale valeur ajoutée d'un accompagnement 1000 cafés, c'est vraiment la capacité à faire de l'accompagnement sur mesure, personnalisé. Pour moi, la valeur ajoutée de l'accompagnement de 1000 cafés, c'est vraiment la capacité de l'équipe d'être à l'écoute et de s'adapter aux besoins des mairies et des porteurs de projets pour créer des lieux de convivialité.